Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un jeune homme qui mêle ses instruments à différents genres musicaux, à savoir le jazz, le blues, le folk. En tout cas, il est sur ce plateau pour défendre un album qui s'appelle Symphogonie, car il a décidé un jour d'associer un instrument sacré à un instrument profane. Bachir Sanogo, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. La tradition et les chefs ne sont pas fâchés? Non. Non, ça va. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Oui. Alors ça, c'est le... Kamalengoni. Oui. Ça, c'est le... c'est le profane, l'instrument profane. C'est l'instrument profane. Oui. Comment vous le décrirez? Alors, le Kamalengoni, c'est construit à partir d'une calebasse, on va dire. Une calebasse est couverte d'une peau de chèvre avec des cordes en nylon. Ouais. À l'époque, c'était des boyaux. Et maintenant, on utilise des cordes en nylon pour le jouer. Pour le voilà, jeu. donc, Et vous, pourquoi vous avez mis un cœur là? parce que moi, je pense qu'il faut avoir l'amour de quelque chose pour pratiquer cet instrument. Et donc, dans l'apprentissage, j'ai tout appris, la conception de l'instrument, l'histoire des chansons et tout. Et donc, mon premier goni que j'ai construit, je l'ai construit avec un cœur. Et donc, désormais, c'est ma marque de fabrique. C'est votre marque de fabrique. Voilà. C'est pas une déclaration d'amour à une quelconque personne. À la musique, à la vie. À la musique, à la vie. Oui. Merci beaucoup, Bachir Sanogo. Merci à vous. Bienvenue à Afro-Night. Qu'est-ce que Tanga? Tanga, ça veut dire la terre. La terre. Oui. On marche sur cette terre et vous la chantez à merveille. On vous regarde. Zamana ya sama msurafa bebe. Zamana ya sama msurafa bebe. Tenga benere msurafa bebe. Bachir, quels sont les instruments qui ont contribué à réaliser cette chanson? Alors, pour Tanga. Les instruments qui ont contribué à la composition de cette chanson, il y a le Kamalengoni qui est à la base de tout. Il y a une basse, il y a la calebasse, il y a un djembé, il y a une guitare et les voix. Vous avez appris la calebasse, vous avez appris le doum-doum. Oui. Pourquoi vous vous êtes concentré et beaucoup attardé sur le Kamalengoni? Pour moi, le Kamalengoni, c'est un instrument, comme on dit, comme l'introduction, c'est un instrument qui est à la base qui a été sacré. Et donc celui-là, c'est l'instrument profane. Et donc ça relie toute une spiritualité, on va dire, une profondeur. Et donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et voilà, sachant que je joue aussi la percussion, c'est un instrument très feu, très comment on appelle, très soliste. Ouais. Et donc, par moment, il faut un équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre parfait entre le feu et la profondeur, quoi, on va dire. Alors, vous parlez de profondeur, vous parlez de feu. Ouais. Lorsque vous apprenez cet instrument, on l'apprend en étant initié ou on peut l'apprendre comme ça? Moi, je peux l'apprendre, je peux apprendre à le jouer comme ça? Le Kamalengoni est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, mais il y a des confusions, comme quoi tout le monde, c'est un instrument qu'on n'apprend pas, qu'on joue comme ça. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a un répertoire, il y a tout un répertoire, il y a des classiques qui sont là, et des morceaux correspondent à chaque événement, chaque famille et chaque situation. Après, on peut composer. D'accord. Voilà, donc... Jolem, aussi Ballet National de Côte d'Ivoire. Vous étiez là-bas en tant qu'étudiant ou musicien? Alors, l'apprentissage, il y a eu l'apprentissage initial. Et au Jolem, j'étais là-bas en tant qu'élève, on va dire. Ouais. Et au Ballet National de Côte d'Ivoire, j'étais là en tant qu'artiste engagé, embauché, on va dire. Ouais, vous travaillez avec le Ballet National de Côte d'Ivoire? Oui, j'étais la voix principale du Ballet National de Côte d'Ivoire. Avec lequel vous avez aussi tourné à travers le monde et vous avez fait pas mal de spectacles. Tout à fait. Mais pourquoi vous, jeunes, là, vous êtes devant moi avec de belles pompes, un super pantalon, vous êtes dans l'air du temps.
Pourquoi vous êtes autant attiré par les instruments traditionnels africains? Alors, les instruments, moi je pense que c'est quand on s'intéresse vraiment aux instruments, on se rend compte je ne sais pas si on peut dire ça, l'unicité au fait de nos traditions, de nos différents pays, entre guillemets, on va dire aujourd'hui. Parce que cet instrument, le kamalingoni par exemple, on le trouve au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, voilà, on va dire. Et donc, je sais que c'est pour moi... Au Cameroun, il y a le mvet, voilà, qui a plus ou moins, voilà, ouais. qui reste des instruments à cordes. Et donc, moi, je pense qu'à partir de cet instrument, moi je le fais. La chanson qui vient de passer, par exemple, Tenga, c'est pas un morceau traditionnel, c'est un morceau que je me suis inspiré de ce qui m'entoure, de l'ère du temps, comme on dit, ouais. pour composer cette chanson-là qui peut être écoutée par tout le monde, quoi. Donc, il y a une possibilité énorme avec le kamalingoni. Parce que, pour revenir à Tenga, Oui. c'est en deux parties. Il y a une partie qui sonne véritablement blues, Oui. et ensuite il y a l'accélération qu'on a proposée tout à l'heure. Tout à fait. Pourquoi? Des univers encore, entre les univers célestes, on va dire, et terrestres, quoi. Voilà, feu et profondeur, on va dire. Profondeur. J'aime bien le mot profondeur. On va vous retrouver là. Je crois que ça sent un hommage que vous rendez à quelqu'un. Ça s'appelle Na Fati. Da nyininga datu jaratene nyininga nyininga hey nyininga da nyininga datu jaratene oh nyininga nyininga Dente muso mi fe o muso na ke ambi fanamba e ko chete muso mi fe o muso na ke ambi sunguru baye ko dente muso mi mbolo o muso na ke ambi Fanabae nyininga ta nyininga tatu jara dane wo nyininga ye nyininga ye nyininga musalwa Muso ne nanu kilila dunyana Manakaduna migasila Auka ya fama ne demisani ye ha Dunyana fati ne nani kilila Nafati e konota Teta ni nani Ode onaka jinaye Onaka moye Mwamola fo masa arahmani kelembe alam Nafati nena ile barikada Yamdunia. Ce cri de cœur, pour qui? Pour Fati, Nafati, c'est ma maman. C'est votre maman. Oui. Qu'est-ce que vous dites en substance dans la chanson? Je lui rends hommage parce qu'elle a été... Elle a été là pour tout le monde, en fait. Elle a pas, c'est pas une personne qui disait ceux-là je les connais pas ou bien non, d'où est-ce qu'ils viennent. Elle était vraiment très disponible pour tout le monde. C'était quelqu'un qui apaisait les cœurs, les conflits, tout le monde qui fuyait parce qu'il y avait des couteaux et des choses comme ça. Elle était là, elle arrivait à apaiser le cœur Et ça se passait où? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. À Abidjan. À Bobo. À Bobo. Chez moi. Elle essayait de calmer tout le monde. Oui. Ça, c'est la vie dans une cour commune, ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, elle régentait cette vie-là, en quelque sorte. Oui. En 2000, pourquoi vous décidez de vous installer? Vous faites partie du Ballet national de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous décidez de vous installer en France?
Je suis resté en France parce que, voilà, sachant qu'en 1999, le 24 décembre 1999, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État. Et moi, je faisais partie à l'époque de l'équipe de la compagnie nationale. Et donc, on ne savait pas si on allait venir en tournée ou pas. Au final, on est venu sans les conditions réunies et on s'est retrouvés là. Et ça a été très compliqué entre nous et les dirigeants par rapport à des contrats et des choses comme ça. Et à l'époque, c'est l'armée qui était au pouvoir. Et donc, l'armée a décidé qu'on nous rapatrie en Côte d'Ivoire, que voilà, on allait être conduit comme l'équipe nationale qui a été qui ont été voilà, un peu retenu à... Oui. À Yamoussoukro, à Zambakro pendant très très longtemps pour les corriger un petit peu. Et sachant que nous, on a revendiqué des choses, on s'attendait que ça allait être difficile pour nous. Et au bout d'un moment, les organisateurs ont décidé de partir pour nous laisser libres à nous-mêmes. Et donc, on a pris le taureau par le corne, comme on dit. Et donc, voilà comment je me suis installé en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle vous êtes resté là. Oui. Sinon, ce n'était pas votre intention d'être là. Oui. Artistiquement, sur le plan artistique, qu'est-ce que Paris vous a offert? Paris m'a offert énormément de choses. J'ai eu la chance de travailler avec des personnalités comme Trilo Gourtou, Yann Garbarek, un excellent... On va parler de ces rencontres-là. Voilà. On va parler de toutes ces rencontres-là. Comment les Africains réagissent face aux sonorités traditionnelles que vous proposez? Aujourd'hui, vous êtes au-delà des sonorités traditionnelles parce que vous faites la musique de fusion. Mais en général, comment les Africains sont face à leurs sonorités? Là, franchement, je suis très fier de la communauté africaine ici parce que on joue avec tout le monde et tout le monde a cette ouverture, que ce soit les Camerounais, les Sénégalais, les Centrafricains, les Ouest-Africains. Moi, je préfère parler comme ça parce que c'est plus ou moins les mêmes cultures qu'on retrouve des groupes comme ça. Et donc, les Ouest-Africains, les Centrafricains et tout ça réagissent positivement parce qu'ils découvrent. Étant en Côte d'Ivoire, en Afrique, aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, on ne pouvait pas voir le Kamalingoni parce qu'on n'avait pas des chaînes et tout ça qui diffusaient. Et donc, à Paris, toute cette communauté-là s'est retrouvée là. Et donc, quand ils découvraient, on était émerveillés et ça nous a enrichis, nous, en tant qu'artistes musiciens de la diaspora. C'est bon à savoir que nous sommes accrochés à cette culture-là. Maintenant, on va s'intéresser à vos rencontres. Il y a une dame qu'on a reçue sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Mina Agossi. Que j'adore. Mina Vous avez travaillé ensemble? Oui, oui, j'aime beaucoup Mina Agossi. J'aime beaucoup son ouverture d'esprit. Et c'est ma porte, au fait, j'utilise ce terme-là, c'est ma porte, c'est la personne qui a ouvert la porte de la musique jazz pour moi. C'est la première. C'est avec elle que vous atterrissez dans le jazz. Dans le jazz, oui. Et donc après, ça fait d'autres ouvertures, mais c'est la première, quoi. Frédéric Galliano. L'initiateur de la musique électro-africaine, on va dire. En 2000 jusqu'en 2010, par là, c'était la référence, au fait, qui réunissait les chanteuses Nawa Doumbia, Adja Kouyaté et voilà, pas mal d'autres. C'est lui qui a vraiment révolutionné ce type musical. Et puis un incontournable dans le milieu, Jean-Philippe Requiel. Oui, un grand homme. Justement, qui a joué dans le morceau Nafati. Nafati. Qui a joué dans le morceau Nafati, une prise... Et voilà, à la fin de ce morceau, c'est des larmes qui coulaient. En one shot. Oui, c'est des larmes qui coulaient. Franchement, j'aime beaucoup. Georges Monboy. Ouais, Georges Monboy, le grand Georges Monboy. Les chorégraphes. Vous avez monté pas mal de spectacles ensemble, hein? Oui. Adjaya, Boyakuda, Tama, Danse avec Georges à Paris aussi. L'école dans laquelle j'ai atterri quand j'ai commencé à Paris. Et puis, quelque part, vous étiez en tournée et il y a un grand monsieur de la chanson française qui a tenu à faire quelques photos avec vous. C'est Marc Lavoine. Marc Lavoine. Comment ça s'est passé? Alors, c'était dans le cadre du spectacle Solstice de la chorégraphe Blancali. Et donc, c'était à Chaillot. Et si je me souviens bien, je pense que c'était la première saison en 2017. Et donc, ils étaient tellement émerveillés qu'ils ont voulu faire des photos avec nous. Et nous, on les entendait. Quand on était petits en Côte d'Ivoire, on les entendait chanter et voir que Marc Lavoine veut faire la photo avec... les yeux revolver, qui veut faire la photo avec Bachir Sanogo. J'ai fait, waouh, on y va, moi aussi. Voilà. Et là, vous le tenez, là. Vous êtes sur cette photo. Le groupe Qui? Un groupe franco-japonais. Oui. Avec qui j'ai réalisé 2 albums. Et une tournée au Japon, voilà, c'est vraiment magnifique. Et puis quelqu'un avec qui vous avez pratiquement fait le tour du monde, c'est Jean Garbarek. Oui. Comment vous le rencontrez?
Yann Garbarek, je l'ai rencontré grâce à Trilok Gurtu, qui est le percussionniste, comme je disais, un percussionniste indien qui joue le tablar. C'est un instrument qui est sacré. Et donc, il a été l'une des premières personnes à utiliser avec d'autres styles de musique, comme le jazz et bien d'autres. Cette personne a été bannie pour cet acte. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Et donc, voilà, c'est pour l'un de ses projets qui s'appelait African Project. Il avait besoin de quelqu'un qui faisait du kambalingoni et du djembé et la voix. Et donc, voilà, j'ai été contacté pour cela. Et c'est là que j'ai rencontré Yann Garbarek, avec qui on a fait pas mal de Vous avez fait pas représentations. mal de pays. Oui. À quelle occasion vous êtes allé à Jérusalem? Jérusalem, j'ai été avec un projet qui s'appelle Prince et Princesse. Oui. C'est les contes. C'est un conte. Hein. Voilà, Ouais. c'est les contes de Michel Oslo. Et ça a été mis en scène par un jeune de la diaspora aussi, le grand Bemba Deber, il s'appelle. Et donc, il fallait présenter ce spectacle-là en Israël, à Jérusalem. Et donc, c'est par ce biais que j'ai été à Jérusalem. Franchement, c'est un endroit incroyable. Ouais. C'est un endroit C'est incroyable. pour ça qu'on l'appelle la Terre Sainte, Oui. n'est-ce pas? Oui. Bachir Sanogo, vous êtes très occupé, vous faites beaucoup de choses Oui. et vous avez monté votre festival. Vous avez monté un festival qui s'appelle Mosaïque culturelle Oui. à Paris. On regarde un extrait. Ok, on va décoller. Direction Burkinawa. Abandonnez les chaises. Tout le monde debout. Je veux voir tout le monde danser. Wawanko, Sikolaiko. Wawanko, 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 Sikolaiko. Bravo, c'est à la Bellevilloise. Hein. Oui, tout à fait. Il y a eu combien d'éditions de ce Il y festival? a eu 5 éditions. Les invités proviennent d'où en général? Les invités, c'est des amis musiciens, des amis des amis. Et voilà, quoi, que je rentre en contact et on essaie de négocier et on trouve un terrain d'entente. Et ils adhèrent tout de suite à l'idée. Et les 5 éditions ont eu lieu à la Bellevilloise. Oui. Vous avez un lien particulier avec la Bellevilloise. On Tout va à voir fait. une vidéo tout à l'heure enregistrée là-bas dans le cadre d'un projet qui s'appelle SAS, Oui. où vous reprenez une chanson d'Edith Piaf. On parlera de cela tout à l'heure. Oui. Mais on va s'intéresser à cet album que vous nous avez ramené aujourd'hui, Symphonie Goni. Symphonie Goni. Pourquoi Symphongoni, pardon. Oui. Merci beaucoup. Symphongoni. Pourquoi vous avez voulu associer ces deux instruments, le profane et le sacré? Le profane et le sacré, symphonie, pour moi, pour moi, ça représente le monde du futur. C'est le monde du futur, tout en conservant, tout en étant conscient de la tradition, mais en essayant d'ouvrir vers la modernité. Et donc là, on se retrouve avec le donzogoni, qui est l'instrument sacré qui est réservé aux initiés chasseurs, et le kambalingoni, qui est l'instrument profane que moi je joue, qui est mon instrument de prédilection. Symphongoni est sorti il y a un moment. Comment il se comporte? Comment il a été accueilli? Très très bien, Ouais. très très bien, parce que Symphongoni est relatif aussi, ça fait deux liens, c'est relatif au projet Solstice de la chorégraphe Blancali. Ouais. Et donc ça a été très très bien accueilli après les spectacles et même des gens qui m'ont vu dans différents univers. Ils se retrouvent beaucoup plus dans ce projet que d'autres, quoi. Où est-ce que vous en êtes avec votre rêve d'enfant dans Siko?
c'est sur bonne voie, on va dire. Ouais. Oui. Le groupe tient toujours? Le groupe tient toujours. Avec les mêmes idées, cette envie de réunir et de fusionner tous les genres musicaux qui ont influencé votre carrière. Tout à fait. Vous êtes toujours dans le même plan. Est-ce que ça rejoint ce que vous nous avez offert là maintenant, et on va entendre cette reprise d'Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien », que Sabir va nous envoyer pendant que vous nous répondez. D'accord. Alors, oui, j'aime beaucoup cette idée d'utiliser le kamalingoni, d'aller dans des endroits inexplorés, on va dire. Voilà, du coup, cet instrument, je joue du Edith Piaf que j'ai transposé sur le kamalingoni. Et donc, c'est pour dire que tout est possible. J'essaie de casser toutes les barrières, les codes et tout, et voilà, ça nous donne ça, quoi. Voilà. On vous regarde nous chanter cette chanson de Edith Piaf, parce que là, vous attaquez à un des monuments de la chanson française. Je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec l'air trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Comment vous êtes senti après cette interprétation? Franchement, ému, on va dire, parce que voilà, Edith Piaf, c'est quelqu'un aussi, par son histoire, c'est quelqu'un qui avait un grand cœur, et j'ai été profondément touché par les actes qu'elle a posés. Entre autres, le fait qu'elle a donné un concert d'un mois à l'Olympia, parce que l'Olympia était condamné à la faillite, et à partir de ça, cet endroit a été sauvé. Et donc, ça a un rayonnement international aujourd'hui. Et même mondial. Et puis, donc, vous avez été accueilli aussi par cette belle salle, l'Olympia. Vous avez d'ailleurs été accueilli par des scènes prestigieuses en France. Le Théâtre Marigny, le Théâtre Antoine et l'Olympia, où vous avez joué Princesse et Princesse de Michel Ocello, comme vous avez dit tout à l'heure, le créateur de Kirikou. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Maintenant, c'est une autre chanson, c'est avec elle qu'on va se séparer. Elle s'appelle Lambé. Qu'est-ce que vous dites dans Lambé? Lambé, c'est la dignité. Lambé, c'est la dignité. Pour moi, tout le monde mérite la dignité, au fait. On le doit à tout le monde. On ne peut pas exclure des gens par leurs convictions. À cause de leurs différences. À cause de leurs différences, que ce soit religion, couleur ou... voilà, la différence en général, je vais dire, quoi. Et donc, Lambé parle décrit un peu... l'ouverture, voilà, cet état de fait, et le fait que nous devons tous respecter nos différences et donner la dignité à la personne, quelle que soit ce qu'elle est. Tout à fait. On va vous entendre, et c'est toujours à la Bellevilloise. Vous avez un rapport particulier avec le 20e, hein? Oui, c'est le quartier qui m'a accueilli quand j'ai débarqué à Paris. À Paris. Donc c'est ma maison. C'est bien, c'est chez vous. Voilà, ça s'appelle Lambé, c'est proposé par Bachir Sanogo. No
Vous avez été plusieurs artistes à être réunis comme ça pendant le confinement, à chanter des chansons d'artistes qui habitent le 20e. Tout à fait. Ah, ça, c'est une superbe idée, Ouais, ça. ouais. C'est une superbe idée. C'est à cette occasion que vous avez repris. Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Symphogonie, on peut encore l'avoir sur le marché. Oui, Il est tout à fait. disponible. C'est toujours disponible. Et en Afrique. Oui. On peut aussi Oui, l'avoir oui, là-bas en oui. Afrique. Merci beaucoup. Avec la reprise des activités, vos prochaines aventures artistiques vous conduiront où? Alors, il y aura l'Italie, il y aura la Bourgogne, il y aura le Cantal à Aurillac. Donc voilà, pas mal d'activités pendant ces périodes estivales qu'on Bachir. accueille à bras ouverts. Bachir, avec vous, c'est sans repos. Hein. Voilà, c'est sans repos. Je suis Oui. bien content et très heureux d'avoir passé ce temps d'antenne avec vous. Et puis, je conseille aux téléspectateurs, vous voyez la pochette de ce magnifique disque Symphogonie. 2 instruments traditionnels, un sacré et un profane réunis pour le bonheur des mélomanes que nous sommes. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John pour le son. Un grand merci à Alexandra et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et à demain.